puisse continuer dans la louange. On voulait cette semaine, on a été conduits vraiment avec cette idée de chercher Dieu. Parfois, lorsqu'on est jeune ou chrétien un peu plus mature, on oublie parfois de chercher Dieu parce qu'on est dans cette stabilité de tout va bien. J'ai déjà lu la Bible une fois en entier. J'ai plus forcément besoin de trop aller dans les recherches de Dieu. Et on a lu ce passage de Acte 17 cette semaine. Je veux bien que Caleb l'affiche à partir du verset 26. Si tu mets le verset 26, s'il te plaît. L'auteur des Actes des Apôtres, il dit, donc en parlant de Dieu, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La suite. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Et je voulais partager avec vous un petit témoignage de ma propre vie, parce qu'on témoigne de sa propre vie. Quand j'ai lu ce verset ce matin, j'ai été chercher un petit peu la définition du mot tâtonner. Et le mot qui est utilisé, c'est un mot grec, si je me souviens bien. Et la première définition de ce mot veut dire expérimenter, donc chercher par essai, un peu erreur. Et la deuxième facette de ce mot veut dire rechercher mentalement une chose ou une personne. Donc rechercher dans ses pensées, rechercher dans son âme, dans son esprit, une chose d'une personne. Et ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui était, parce qu'il faut aussi changer son langage lorsqu'on demande à Dieu de nous changer. Je suis une personne qui a été très, très, très anxieuse. Vous savez, les gens dont on dit qu'ils sont stressés de la vie. Et c'était au point où je pouvais passer des semaines de déprime, de grosses déprimes, des semaines, voire des mois. Et il y a 3 semaines, j'ai dit à Dieu, en fait, je suis fatiguée. Ça devient difficile pour moi de vivre constamment avec cette anxiété. Et en fait, Dieu m'a dit, je n'ai jamais voulu que tu vives tout ça toute seule. Rien de ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai tracé les bornes de la terre, que j'ai déterminé l'âge auquel tu devais vivre, jusqu'à quand tu devais vivre, où tu devais vivre, mon intention n'a jamais été que tu passes par cela toute seule, en fait. J'ai toujours voulu que tu me cherches, que tu t'efforces de me chercher. Et aujourd'hui, tu tâtonnes. Parce qu'il y a des semaines où tu arrives à rester hors de ces pensées anxieuses, il y a des semaines où tu retombes et tu tâtonnes. Mais ce que je veux, c'est que tu continues de me chercher. C'est que tu continues de me chercher. Et j'ai vraiment compris, moi j'étais dans une fatalité où je m'étais dit c'est mon écharpe. Vous savez, comme Paul, on veut parfois être comme les disciples, hein, mais parfois à tort. Et j'ai dit non, c'est mon écharpe et tout, ma vie va être comme ça, je vais toujours être anxieuse, j'aurai toujours des périodes de haut et de bas et de déprime et de ça va et de ça va pas. Et Dieu m'a dit non, je n'ai jamais voulu qu'il en soit ainsi pour toi. J'ai voulu que tu me cherches, tu tâtonnes, mais tu continues de me chercher. Et j'ai pris 21 jours, c'est pour moi 21 jours, c'est pas un chiffre à prendre pour tout le monde. Mais j'ai pris ces 21 jours de jeûne et j'ai dit, Seigneur, pendant 21 jours, je vais faire attention à mes pensées. Je vais faire attention à mon cœur. Je vais faire attention à ce que je déclare sur ma vie. Je vais faire attention à ces périodes où je suis constamment déprimée et je vais proclamer ta parole. Je vais te chercher dans ces livres. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'arrive sur mon 21e jour, ce dimanche. Et quand une Indira m'a dit de faire la prière, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est ce matin que je me suis rendu compte, en fait, c'est le 21e jour. Yeah, c'est ce jour où, en fait, Dieu vient et il finit. Et il m'a montré ce matin, Olivia, pendant les 2 dernières semaines, tu as réussi à vaincre tes mauvaises pensées. Yeah, tu as réussi à vaincre ta déprime. Tu as réussi à vaincre tes idées parfois suicidaires. Parce que tu m'as cherché, tu as tâtonné, mais tu m'as cherché. Et je veux nous encourager ce matin en nous disant, mon combat, il n'est pas fini. Mais j'ai compris en 3 semaines qu'en fait, ma délivrance est dans le fait de chercher continuellement Dieu. Et que, pour vous dire la vérité, il n'y a pas de situation qui soit trop petite pour chercher Dieu. Vous savez, même dans la semaine, certains sont parfois tout le temps fatigués à cause des enfants, du boulot. Certains sont parfois tout le temps stressés. Certains sont parfois tout le temps dans l'inquiétude, dans le questionnement. Et bien, c'est des raisons de chercher Dieu. Ce n'est pas des fatalités. Dieu crée ça pour qu'on le cherche. Et on le cherche à tâtons. Vous savez, il y a un verset qui m'a délivré et ensuite on va vraiment bénir Dieu et s'abandonner totalement à lui. Dans Ésaïe 40, la Bible dit « Les jeunes hommes fatiguent, les adolescents fatiguent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et vous savez ce qui m'a délivré dans ce verset? C'est pas le fait que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, parce que je sais ça, je le sais. C'est que Dieu m'a dit « Olivia, les jeunes hommes fatiguent,
tu as le droit de te fatiguer. Les jeunes hommes chancellent, tu as le droit de chanceler. Et moi, j'avais du mal avec ça. Je pensais que tout devait être parfait, tout devait être droit. Et Dieu m'a dit, Olivia, tu as le droit de te fatiguer. Mais quand tu es fatigué, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu a créé toutes choses pour qu'on s'efforce de le chercher, en tâtonnant certes, mais pour qu'on s'efforce de le chercher. Et je veux nous inviter à nous lever pour ceux qui sont assis. Et juste avant qu'on entre dans la louange, levons nos mains vers Dieu et disons à Dieu, Seigneur, je te cherche peut-être à tâtons, peut-être que je tombe souvent, peut-être que j'hésite, peut-être que je veux abandonner, mais Seigneur, je continue de te chercher à tâtons parce que je sais que tu me délivres, je sais que tu es là pour ça. Je sais que tu as prévu des bonnes choses pour moi. Cet avenir plein d'espérance, je vais le voir, je vais le saisir et je vais y rentrer pleinement. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons t'élever, nous voulons nous abandonner à toi, éternel Dieu. Nous voulons continuer de te chercher dans toutes les situations de nos vies, Père éternel Dieu. Quand ça va, quand ça ne va pas, dans la peine comme dans la réjouissance, on veut continuer de te chercher, d'élever nos mains vers toi. Père éternel Dieu, on vient vraiment s'abandonner ce matin. Seigneur, nos cœurs, nos âmes et tout ce que nous sommes, nous nous abandonnons à toi, éternel Dieu, ce matin. Nous nous abandonnons à toi, éternel, ce matin. Alors nous voici, Père. Nous voici devant toi. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Et merci pour les délivrances que tu opères. Seigneur, dans les cœurs, dans les pensées, dans les foyers, dans les familles. Merci, Seigneur, pour ce que tu opères en nous ce matin, Père. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Genoux devant toi, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma que tu nous as donné ce matin, nous abandonner à tes pieds. Nous voulons venir comme des offrandes, nous abandonner. Il n'y a plus de fatalité lorsque l'on proclame le nom de Jésus. Il n'y a plus de solution, de problème insoluble lorsque l'on proclame le nom de Jésus. Alors nous nous abandonnons à toi. Nous déposons, nous jetons nos couronnes à tes pieds. Et nous voulons davantage te connaître. Alléluia. Par ta grâce ce matin. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière.
peut s'élever dans l'assemblée et invoquer le nom de Dieu en signe d'abandon. Et nous dirons Amen à sa prière.